De retour à Info Rive-Sud, la grève de Poste Canada a connu de nouveaux développements lors de la dernière fin de semaine, alors que l'acheminement du courrier et des colis a repris partiellement samedi via une mesure qualifiée de grève tournante. Des inquiétudes persistent tout de même par rapport au service postal, notamment au niveau de la démocratie municipale. On en parle avec Renaud Viel, le président du syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, section locale de Montréal. Bonjour, M. Viel. Bonjour. On s'est déjà entretenus ensemble à Info Rive-Sud en Zoom, mais content de vous avoir donc cette fois-ci en studio. Pour ce qui est de la grève de Poste Canada, samedi, c'est devenu une grève tournante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce nouveau terme? Donc, la grève tournante, dans le fond, c'est qu'à travers le pays au complet, il doit y avoir au moins une personne, un membre du STTP en grève. Donc, ça peut être une section locale, ça peut être une succursale, ça peut être une province, une région, n'importe quoi, tant qu'il y a au moins une personne qui est en grève à travers le Canada. Pour ce qui est de la section locale de Montréal et donc de la Rive-Sud, est-ce que le service a repris? Est-ce qu'ils sont en grève présentement, cette section-là, ce secteur? Donc, pour l'instant, non. Donc, nous, on va savoir ça quelques heures avant le début de la grève, s'il y en a une à Montréal. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça peut aussi être peut-être qu'à Montréal, on va choisir de seulement une succursale. Ça pourrait être peut-être sa Rive-Nord, sa Rive-Sud à Montréal. Pour l'instant, on n'a aucune idée. Si ça touche la Rive-Sud, ça va être seulement pour la durée qui a été déterminée. Donc, si on détermine que c'est une journée, il va juste seulement avoir du retard pour une journée pour les citoyens de la Rive-Sud. Et les citoyens de la Rive-Sud, justement, vont le savoir, comme vous le disiez, quelques heures avant seulement qu'il y a une grève? Oui, exactement. Donc, quelques heures, même peut-être même quelques minutes. Là. Donc, nous, on va le savoir avant, puis par la suite, ça va être diffusé au niveau du site Internet du syndicat national. Mais là, on parlait d'une reprise partielle du service. Donc, dans les secteurs qui ne sont pas en grève présentement, est-ce que tous les services de livraison sont de retour ou qu'est-ce que ça veut dire exactement la reprise partielle? Bien, en fait, reprise partielle, c'est qu'ils disent que c'est pas repris au complet parce qu'il y a certains endroits au Canada qui ne travaillent pas, donc sont en grève, mais pour l'instant, tous les services sont offerts. OK, c'est ça. Dans les sections où il n'y a pas de grève, Exactement. tous les services sont offerts. On l'a vu passer dans les médias récemment, des PME qui avaient justement de la misère, que cette grève les affectait beaucoup. Est-ce que c'est justement en raison de ça, de ces PME-là et de d'autres mécontentements de la population que vous avez instauré cette mesure de grève tournante? C'est exactement ça. En fait, c'est pour reprendre le service à la population canadienne. Donc, pour nous, au niveau de la section locale de Montréal, c'est pour Montréal. On a aussi les élections au Québec qui s'en viennent. Donc, ça aussi, ça a été un sujet de discussion. Donc, ça prend les cartons d'élection. Nous, en fait, la grève, c'est pour faire mal à l'employeur, pas faire mal aux citoyens ni aux PME. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller en grève tournante. C'est pour reprendre le service à la population. C'est pour ça. Vous venez de parler des cartes d'inscription municipales pour les élections municipales qui s'en viennent le 2 novembre prochain. Il y a d'ailleurs la communauté métropolitaine de Montréal, la CCM, qui s'inquiétait là, des impacts de la grève de Poste Canada pour cette distribution-là de cartes électorales, qui notamment pour les personnes âgées, là, c'est avec comme ça qu'ils sont informés des élections, puis d'où aller voter, etc., ces informations-là. Donc là, vous me confirmez que la distribution de ces cartes-là a repris, là? Je ne vous confirme pas ça parce que Poste Canada doit avoir le contrat. Là, donc, nous, au niveau syndical, tous nos membres sont prêts à faire la livraison. Donc, le facteur rentre demain matin. Si Poste Canada a le contrat des cartes électorales, on va les livrer, ça va nous faire plaisir, mais ce n'est pas nous qui contrôlons l'entrée des colis ou l'entrée du courrier à Poste Canada. Ça va être plus à Poste Canada pour répondre. Donc, c'est Poste Canada qui va déterminer de si on assure la distribution. Est-ce que c'est une question de service essentiel à ce moment-ci? Je ne peux pas vous répondre non plus. OK, parfait. Mais également, donc, on a vu quelques villes de la Rive-Sud, je pense à Sainte-Julie, à Saint-Basile, qui se sont chargés eux-mêmes de distribuer ces cartes d'inscription électorale-là, que ce soit par des firmes externes ou encore des employés de la ville. Est-ce que, donc, ce serait une solution advenant que vous ne soyez pas en mesure là, de distribuer ces cartes-là? Bien, écoutez, ça, c'est aux villes à aller voir là, la solution qu'ils ont pour eux. Pour nous, ce qu'on dit, en fait, à toutes les municipalités du Québec, c'est que nos facteurs sont prêts à livrer le courrier, nos commis sont prêts à le traiter. Donc, nous, le service, on veut le rendre. Ça va être à Poste Canada par la suite à déterminer si c'est le prix ou non. Je parlais de mécontentement du public ou de PME tout à l'heure par rapport justement à Poste Canada. Du côté de votre point de vue du syndicat, comment est-ce que vous gérez tout ça, là, cette opinion publique dans cette affaire? Bien, écoutez, c'est pour ça aussi qu'on a repris le service. Hein. Donc, pour nous, on sortait en grève aussi à cause de la sortie du ministre Lightbound qui voulait couper les services à tout le monde.
On a vu qu'il y avait beaucoup de mécontentement au niveau des PME, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a repris la grève tournante. Donc, on continue notre moyen de pression. Un petit peu de sable dans l'engrenage. Ce pas des moyens de pression qui sont massifs, qui font mal à tout le monde. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est des petites municipalités, des petits endroits qui sont en grève pour faire le moins mal à la population possible. Puis c'est pour ça qu'on a pris cette avenue-là. Mais tout de même avoir un moyen de pression. Là. Toujours garder notre droit de grève légalement, oui. Vous avez parlé du ministre Lightbaum. Où en sont les négociations là, avec Post Canada présentement? Est-ce que ça a avancé d'une façon ou d'une autre? Pour l'instant, non. Écoutez, le ministre Lightbaum, on a eu une rencontre la semaine dernière avec lui, là, notre syndicat national. Il était très à l'écoute. Il nous a même demandé une autre rencontre, donc qui devrait être faite cette semaine. Donc, le ministre est à l'écoute. C'est un signe positif. On ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça, mais on était content qu'il écoute vos revendications. Nos revendications, merci. Oui. Voilà, puis il y a le salaire fait partie de vos revendications aussi. Parlez-moi un peu de cet enjeu-là. Oui, le salaire. Là, pour l'instant, Post Canada offre 13 d'augmentation salariale. Nous, on est rendu autour de 18, 16-18, si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles, parce que ça a changé beaucoup avec le temps. C'est une question de salaire. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est de rattraper tout ce qu'on a perdu avec la hausse du prix du coût de la vie. Voilà. Il faut que les gens sachent aussi que lors de notre dernière négociation, c'était en plein milieu du COVID, donc on a fait une extension de 2 ans. On n'a pas bougé ça parce qu'on était dans le COVID. Rappelons-nous, on était les sauveurs, nous, Post Canada. Hein? Juste les facteurs qui étaient dans la rue à exercer leur travail. Puis, donc, nous, on a mis une trêve à ça. On a fait une extension de 2 ans. Donc, par la suite, on n'a pas pu aller rechercher notre salaire qu'on avait perdu par rapport à ça. Puis c'est pour ça un de nos enjeux, là, présentement, dans cette négociation-là. Merci beaucoup pour vos explications, Monsieur Renaud Viel. Vous êtes président du syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, section locale de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Et après la pause à Info Rive-Sud, on s'entretient avec Nicolas Bégin. Il va nous parler d'équité salariale. Restez là.